La plupart des entrepreneurs ont du mal à vendre des offres à plus de 2000 euros. C'est pas parce que leur offre est mauvaise, c'est simplement qu'ils ne savent pas comment la vendre. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je vends des offres high ticket à plus de 2000 euros. 3 ans que j'ai une agence de closing et je vends encore des deals au-delà de 50 000 euros sur un marché ultra concurrentiel. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement la méthode que j'utilise avec mes clients. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une offre qui va être perçue comme étant haut de gamme, comment trouver et attirer les bons prospects qui vont être prêts à investir dans ton offre, comment gérer ton call de vente pour que ce soit eux qui veuillent acheter chez toi, comment gérer tes objections, comment sécuriser enfin ton paiement pour ne plus avoir de problème. On est parti directement. Premièrement, on va comprendre la psychologie du high ticket. Pourquoi est-ce que les gens veulent payer beaucoup plus cher pour ton produit? Ça va être un résultat important. Tu vas profondément venir résoudre le problème qu'ils ont pour le moment. Et il faut d'office que ce soit des problèmes qui valent plus de 2000 euros. Ou du moins que tu arrives à le marketer comme étant un problème qui vaut plus de 2000 euros. Je te prends un exemple simple. Tu dis aux gens, bah voilà, tu vas perdre 2 kilos, ils vont pas vouloir mettre 2000 euros. Tu dis aux gens, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas être capable d'enfin pouvoir retirer ton t-shirt quand tu seras sur la plage. Là, c'est autrement. Parce que la personne va directement faire un lien avec le ressenti qu'elle a et surtout le mal-être qu'elle porte depuis plusieurs années certainement. Il faut aussi que tu puisses faire percevoir un certain statut et surtout de la rareté à ton offre. Il faut que tu puisses donner un accès à quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils retrouveront nulle part ailleurs que chez toi. Et enfin, tu dois avoir une certaine confiance et certitude par rapport aux résultats que tu peux leur promettre. À partir du moment où tu payes 2000 euros pour quelque chose, tu t'attends à être sûr et certain que ça réussisse et donc tu dois être sûr et certain que ton produit peut y arriver. Mais garde vraiment en tête, en gros, quand tu crées ton offre, que ils vont jamais acheter ton produit, mais ta transformation, ce que tu vas leur promettre. Et c'est pour ça qu'en fait, peu importe le problème que tu veux résoudre, tu dois le résoudre profondément et surtout t'appuyer sur des leviers psychologiques que les gens ont. Ne pas simplement leur dire voilà, tu vas apprendre à correctement articuler. Non, tu vas avoir l'aisance de pouvoir parler en public et enfin exprimer tes idées lors de dîner de famille ou alors directement dans ton travail. Ça, c'est très important et c'est surtout ce qui peut faire changer ton offre qui vaut 150 euros à 1000, 2000, 3000. Après, il n'y a plus aucune limite. Tous, autour de ces vidéos, vous avez tous des putains de barrières qui vous bloquent. Dans votre tête, vous vous dites non, je peux pas demander autant d'argent, les gens ne payeront jamais. Les gens payeront. Les gens payeront si vous croyez en votre produit et les gens payeront surtout si vous arrivez à montrer que votre produit vaut vraiment quelque chose. Étape 2, comment est-ce qu'on va maintenant construire une offre qui va justifier ce prix? On va définir ton avatar client. Donc, essayer de réfléchir, ok, mais en fait, qui va être ciblé précisément pour ce que je vais proposer là maintenant? Qui a ce problème qui est assez urgent pour pouvoir le résoudre tout de suite et surtout pour pouvoir payer aussi cher? Qui surtout pourra récupérer une transformation spectaculaire vis-à-vis de ton offre? On va prendre le même exemple que tout à l'heure, vis-à-vis des personnes par exemple qui ont du mal à s'exprimer en public ou du moins qui ont du mal à avoir une aisance quand ils discutent avec toi, parce que je sais qu'il y a une personne qui commence pas mal de mes vidéos et qui a une offre là-dedans. Eh bien, les gens que tu dois aller target, ce sont soit des cadres, soit des gens qui sont assez introvertis et qui ont justement envie d'être capables de pouvoir exprimer une idée de manière claire, précise et concise tout en étant extrêmement à l'aise pour pas qu'on ait l'impression qu'elle soit bloquée avec un balai dans le cul. Pour créer ton offre irrésistible, il te faut un résultat clair et surtout mesurable. Un processus structuré, éprouvé que les gens vont pouvoir simplement appliquer pour pouvoir se dire ok, j'ai bien fait d'acheter son offre, j'ai le bon retour sur investissement par rapport à ce qu'on m'a promis. Évidemment, un truc qui facilite énormément le closing, c'est ajouter des bonus. Un accompagnement personnalisé, 1 heure de coaching, une communauté, un suivi illimité. Tout ça sont des choses que les gens vont pouvoir rajouter dans leur tête pour pouvoir faciliter le passage à l'action. Se dire, oui, mais en vrai, d'accord, il y a la formation, mais à côté, j'ai quand même accès à plein de gens qui me ressemblent. J'ai quand même accès à 24 heures sur 24, pouvoir envoyer un message à mon mentor. Tout ça sont des choses qui ont une énorme valeur perçue dans la tête des gens et que tu dois mettre dans ton offre. Et enfin, un positionnement premium. Ça choquerait tout le monde que McDo se mette à faire des burgers à 300 balles le burger parce que c'est pas du tout le positionnement qu'ils ont sur le marché. Il faut que tu puisses orienter ta communication et ce que tu fais et ce que tu dis sur le produit. Sinon, ça ne fait aucun sens et tu ne trouveras jamais ta cible. Et enfin, le mieux, c'est de pouvoir montrer de la preuve et de la preuve de l'expertise surtout. Montrer aux gens que par A plus B, cette personne-là qui lui ressemble a déjà pu réussir ton offre. Si tu n'as pas encore de témoignage client de la sorte, viens directement m'envoyer un message sur Instagram et je t'explique comment est-ce que tu peux récupérer ces messages et ces témoignages. Partie 3, le nerf de la guerre, l'acquisition, comment attirer tes prospects qui vont être qualifiés pour ton offre. Il y a plein de canaux efficaces pour l'étiquette et je ne vais pas te dire qu'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne et que tu dois absolument faire celui-là. Évidemment que non. Non, je n'ai pas de formation à te vendre là-dedans, donc je m'en fiche royalement. Tu prends ce que tu veux et ce qui fonctionne le mieux pour toi. Sache que du contenu à forte valeur, comme tu peux l'entendre sur ta chaîne YouTube ou comme tu peux le faire par écrit sur LinkedIn, ça fonctionne extrêmement bien au niveau organique si jamais tu as du temps et une appétence à le faire. Des webinaires masterclass où tu vas devoir mettre un gros budget en ads et aussi tu vas être obligé de faire un minimum d'organique pour pouvoir backer tout ce que tu dis parce que les gens ne se croient plus simplement en une ads. Des groupes privés ou des communautés
sur invitation. Ça existe encore, ça fonctionne encore. Je connais des gens qui font encore de l'argent, que ce soit des coachings privés sportifs ou alors des coachings privés en immobilier qui envoient des messages sur des groupes dédiés à ça et qui arrivent à aller chercher des leads ou tout simplement un réseau. Tu arrives à te faire une bonne campagne de référal. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est un truc qui a pu faire exploser mon business de manière personnelle. Donc ça fonctionne extrêmement bien aussi. Partie 4, le script de ton call pour vendre du high ticket. Ça, c'est ma partie préférée. J'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet et je t'invite à la regarder. Elle va s'afficher juste maintenant. Pour le coup, je vais te le résumer très simplement. Il y a 4 parties dans un call de vente. Premièrement, connexion et crédibilité. Donc comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir mettre la personne à l'aise et la mettre surtout dans une sorte de prévision mentale de passer à l'action avec toi lors de cet appel-ci et qu'elle soit aussi assez à l'aise. En fait, certes, elle se dise à la fin de l'appel, oui, je vais passer à l'action avec lui, mais que pendant tout l'appel, ce soit pas simplement comment est-ce que j'ai payé, comment est-ce que j'ai payé, comment est-ce que j'ai payé. Donc, brise la glace et rappelle le contexte du call. Deuxièmement, exploration profonde. Identifie vraiment les leviers que la personne a en elle pour passer à l'action. Va profondément t'intéresser à elle et n'hésite pas à rentrer dans du deep. J'ai déjà eu plein de fois des gens qui se sont mis à pleurer en call de vente parce que tout simplement ils se sont rendus compte qu'ils avaient absolument besoin de l'offre et que c'était la seule solution qu'ils avaient et qu'en remontant à leur passé et à ce qui a pu les bloquer d'ici là, ça les a simplement fait pleurer. Présente sur mesure pas le produit mais présente la transformation. Ça va être la phase la plus clé et c'est très souvent là-bas que vous vous cassez la gueule. Si vous avez envie justement de devenir closer et de pouvoir enfin vivre de ce métier qui est incroyable au niveau du contact humain, au niveau de la rémunération et surtout au niveau de la possibilité d'expansion, envoie-moi un message sur Instagram, j'ai du taf pour toi. Viens me parler. Mais revenons-en à là, c'est souvent là où vous vous cassez la gueule parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire percevoir la valeur réelle de votre offre, mais simplement à parler du produit. Et donc, vous vous cassez la gueule et donc, la personne ne voit pas la valeur perçue et donc, au final, vous vous retrouvez avec une montagne d'objections à devoir traiter. Quatrièmement, l'engagement et les next steps, ça, c'est quand la personne t'a dit oui, c'est du pain béni. Ne te repose pas sur tes lauriers, tu as encore beaucoup d'étapes à faire. Il va falloir encore probablement gérer des objections qui vont apparaître à ce moment-là sur les modalités de paiement et surtout sécuriser le paiement. Comment est-ce que vous faites? Ok, est-ce que vous envoyez un lien Stripe? Ok, le Stripe, est-ce qu'il n'est pas bloqué? Parce que souvent ça se bloque. Donc tout ça sont des choses que vous devez avoir en tête et surtout qui doivent être prêtes avant que vous preniez le call. Je vais pas vous dire de conneries, mais le nombre de deals qui ont déjà été loupés à cause de ça, simplement un Stripe bloqué, ça fait mal aux fesses et surtout tu as perdu du temps et surtout tu as eu un espèce de élan émotionnel. Vous verrez, la vente, c'est un métier qui vous fait vivre des émotions folles et donc si vous loupez une vente juste à cause de ça, vous en voudrez pendant au moins un bon 2 heures. Partie 5 rapidement, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais comment gérer les objections? Vous devez vraiment voir les objections comme étant un match de boxe. Quelqu'un essaie de vous en mettre une, vous évitez et vous lui en mettez une autre. Vous devez systématiquement réussir à décentrer le problème et à vouloir rajouter un argument qui vous arrange vous. C'est trop cher par rapport à quoi? Je dois réfléchir, ok super, tu dois réfléchir, mais en fait pour réfléchir tu as besoin d'informations, donc où est-ce que je peux clarifier tes incertitudes? Je dois en parler à mon chien, à ma femme, à mon jardinier, ok super, quand est-ce que cette personne va être disponible pour qu'on se fasse un call à 3? Tout ça sont des choses qu'il faut que vous ayez en tête, il faut que ce soit prêt. Si jamais vous n'avez pas encore tout en tête, c'est pas grave, mettez-vous une feuille à votre droite quand vous prenez votre call, ça peut être à votre gauche si vous voulez, et vous allez juste simplement pouvoir traiter les objections, tac, 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 tac. Si vous en avez une nouvelle, ok, vous l'écrivez sur votre feuille et après vous allez traiter de la meilleure des manières l'objection, après, à froid, après le call. Essayez de la gérer comme vous le pouvez durant, avec le même framework. Donc on évite et on recentre sur une des choses que la personne a pu vous dire auparavant. Sixièmement, sécuriser et livrer le paquet de manière premium. Et oui, parce que l'onboarding d'un nouveau client, ça doit également être un long fleuve tranquille. S'il y a trop de moments où il y a des embûches, la personne va vouloir un paiement de retour et elle aura raison, c'est de votre faute. Donc faciliter le paiement, envoyer un onboarding clair et rapide. Ok, je vais te rajouter sur ce groupe, tu vas pouvoir déjà sympathiser avec des anciens membres. Ok, pas de problème, hop, je t'envoie ton package, tu as reçu par mail, là tu vas pouvoir te créer un compte et tu vas directement pouvoir commencer ce soir. Tout ça sont des choses qui doivent être obligatoirement mises si vous voulez vendre cher. Il faut que dès le jour 1, l'expérience client soit exceptionnelle. Sinon, le client risque de se faire un mauvais a priori de votre produit et donc directement broyer que du négatif et être encore dans la phase de remboursement. Évidemment que tout le produit doit être extrêmement qualitatif, sinon nous on ne travaillera pas avec vous si vous avez une offre high ticket, mais le premier jour, vous devez absolument mettre les bouchées doubles pour que le client ait une valeur perçue de dingue par rapport à votre produit. Ok, pour conclure la vidéo, petite checklist. 1. Offre claire. Résultat clair, processus, preuve, bonus. Et voilà, tu as ton offre. 2. Avatar client. Besoin urgent, motivation, budget. Ou bon plan de paiement, on peut le faire ensemble si jamais tu as du mal à pouvoir échelonner tes paiements et trouver une bonne manière de récupérer un maximum de cash sans que ça freine tes clients. Viens me parler sur Instagram, je t'aide gratos. 3. Un système de prospection qui attire et du filtre.
Donc pour moi, le mieux, c'est le setting. Si vous voulez du setting de qualité, venez me parler sur Instagram, je vous mets les meilleurs setters. 4. Un script bien orienté, correctement amené avec le bon traitement des objections. Je vous le fais pour vous si vous travaillez avec nous. Processus d'objection, écoute active plus reformulation comme je t'ai appris. 6. Expérience client premium post-vente. Ok, tu as tout maintenant en tête pour pouvoir enfin vendre plus cher et réellement gagner de l'argent avec ton offre. Si jamais tu as envie de pouvoir atteindre les 30 000 € en 3 mois avec ton offre, viens m'envoyer un message sur Instagram et on va faire scaler ton business. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas des rigolos. Et si jamais tu es intéressé par devenir closer toi aussi et enfin pouvoir vivre d'une activité complémentaire de tes études, de ton taf ou de t'y dédier à 100%, envoie-moi un message sur Instagram, j'ai du travail pour toi. Merci d'avoir maté jusqu'au bout la vidéo les gars, ça me fait extrêmement plaisir. C'était Nathan, c'est ciao les gars. Ah oui, likez-la et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On prend blindé d'abonnés ces temps-ci, c'est génial, c'est grâce à vous. On continue comme ça les gars. Ciao.